Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de suivre le magazine d'information et de sensibilisation au civisme fiscal, L'Impôt et vous, qui est une émission produite par la Direction générale des impôts. Notre sujet de ce soir concerne l'impôt foncier et précisément sur les mesures de faveur consenties. Depuis quelques années, plusieurs mesures de faveur pour faciliter le paiement de l'impôt foncier ont été prises par l'administration fiscale. Le contribuable n'est pas toujours informé de ces mesures. Alors pourquoi ces mesures? Qui sont les bénéficiaires? Des préoccupations qui trouveront certainement réponse auprès de notre expert du jour. Il s'agit de M. Sekamone Camille, administrateur en chef des services financiers, conseiller technique du directeur du cadastre. Monsieur Seka, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci d'être des nôtres ce soir. Nous sommes ravis, nous aussi, d'être avec vous ce soir. Monsieur l'expert, il y a des mesures qui ont été prises en faveur des contribuables. Ces différentes mesures ont été prises par l'administration fiscale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en faveur des contribuables, les mesures de faveur qui sont prises relativement à l'impôt foncier, d'abord depuis quelques années, la réduction des taux. Ainsi, nous avons vu que pour les personnes qui habitent leur maison, le taux de l'impôt est passé de 4% à 3% de la valeur locative. Pour les maisons qui sont données en location, la réduction a concerné aussi bien l'impôt sur le patrimoine foncier que l'impôt sur le revenu foncier. Le taux de l'impôt sur le patrimoine foncier est passé de 12% à 9%. Et le taux de l'impôt sur le revenu foncier est passé de 4% à 3%. Mais cette année, de façon exceptionnelle, la Direction générale a, en cette fin d'année, pris une mesure exceptionnelle donc, en faveur des contribuables. Il s'agit de l'abandon des pénalités pour tous les contribuables qui vont profiter de cette période pour solder leurs arriérés. De quelle période? Alors la période, elle court depuis le 7 octobre et elle prend fin le 30 novembre. Alors tous les contribuables qui paieront leur impôt foncier dans cette période-là verront leur pénalité carrément annulée, c'est bien cela? Oui, pour tous les contribuables qui soldent le montant de leurs arriérés vont bénéficier de l'abandon des pénalités. Ils ne paieront que les droits simples. Que les droits simples. Vous parlez d'abandon de pénalités. Quels sont les contribuables qui peuvent en bénéficier? Mais tous les contribuables, sur la période, tous les contribuables qui ont des arriérés à apurer. D'accord. C'est tous ces contribuables-là qui sont bénéficiaires de la mesure. Que ce soit les personnes physiques comme les personnes morales. Que ce soit les personnes physiques, que ce soit les personnes morales, tous les redevables de l'impôt foncier qui ont des arriérés sont invités à solder leurs arriérés dans cette période et à bénéficier de l'abandon pur et simple de la totalité des pénalités. Alors, M. Seka, après cette date du 30 novembre 2019, à quoi s'exposent les retardataires? La note de service qui annonce la mesure de faveur qui concerne l'abandon des arriérés pour tous les contribuables qui soldent leurs arriérés avant le 30 novembre, la même note de service, dis-je, informe les salariés du secteur public et du secteur privé, propriétaires et redevables d'arriérés, qu'au-delà de la date butoir du 30 novembre, des mesures de recouvrement forcé vont être mises en œuvre par les services de l'administration fiscale. Et ces mesures peuvent aller jusqu'à l'avis à tiers détenteur sur les salaires des salariés redevables d'arriérés. D'accord. Quand vous dites l'avis à tiers détenteur sur les salaires, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Ça veut dire que les salariés qui sont redevables d'arriérés et qui sont actuellement invités à solder leurs arriérés d'impôts fonciers et qui ne l'auront pas fait vont exposer leur salaire au risque de saisie par l'administration. Ça veut dire quoi? Le receveur des impôts qui a mené les procédures
et qui arrive à cette étape va adresser à l'employeur du salarié redevable une note pour lui demander de prendre sur le salaire du concerné redevable pour reverser dans les caisses de l'État à concurrence du montant de l'impôt qui reste dû. Est-ce la seule mesure de recouvrement forcé? Non, ce n'est pas la seule mesure de recouvrement forcé. Le recouvrement forcé peut concerner le salaire, mais l'avis à tiers détenteur peut également être adressé à tout détenteur de revenus appartenant au redevable, c'est-à-dire à la personne qui doit les arriérés d'impôts fonciers à l'État. Le recouvrement forcé peut également porter sur le loyer, c'est-à-dire le locataire qui habite la maison en location va se voir décerner une lettre d'opposition à loyer qui va demander donc à ce locataire de ne plus payer le loyer au propriétaire redevable, mais de verser les loyers dans les caisses de l'État jusqu'à concurrence de l'appurement de la dette. Ce sont tous les revenus du contribuable qui peuvent être visés par le recouvrement forcé. Mais au-delà des revenus, le recouvrement forcé peut aller jusqu'à la saisie du bien et à la vente du bien pour l'appurement de la dette du contribuable. À vous entendre, M. Lespert, l'administration fiscale mettra tout en œuvre pour recouvrer les impôts dus. Oui, c'est une obligation pour les agents de l'État qui sont chargés du recouvrement de l'impôt de mettre tout en œuvre tout ce que le dispositif légal prévoit pour que l'État rentre dans ses fonds. D'accord. Quelles sont donc les dates de paiement de l'impôt foncier afin d'éviter tous ces désagréments? Alors, l'impôt foncier est payable en 2 tranches pour ce qui concerne les personnes morales. La première tranche, le 15 mars, et la deuxième tranche, le 15 juin au plus tard. D'accord. Pour les personnes physiques, l'impôt est payable en 4 fractions. Ce sont des fractions trimestrielles. Donc, la première fraction, c'est le 15 mars. La deuxième fraction, au plus tard, le 15 juin. La troisième fraction, au plus tard, le 15 septembre. Et enfin, la dernière, le 15 décembre. D'accord. Alors, toutefois, si un contribuable veut payer en une seule fois? Oui, le contribuable peut payer la totalité de son impôt dès le début de l'année en une seule fois. L'échelonnement est fait pour faciliter le règlement à ceux qui auraient des difficultés pour régler tout en une seule fois. D'accord. Alors, quels sont les différents modes de paiement de l'impôt foncier? Alors, l'impôt foncier peut être payé dans les caisses des services de recettes en espèces ou par chèque. L'impôt foncier peut être également payé par virement, peut être payé également sur le portail e-impôt ou sur le mobile. Sur le mobile, M. Lespert, vous parlez donc des téléphones portables? Oui, à partir de son téléphone portable, le contribuable peut régler son impôt. Pas donc besoin de se déplacer. Pas donc besoin de se déplacer. M. Lespert, où payer son impôt foncier? Alors, en dehors de la possibilité qui est donnée aux contribuables de payer sur le portail e-impôt ou de payer par téléphone portable, il faut payer son impôt dans le centre des impôts de rattachement du bien. D'accord. Il faut surtout éviter de payer de l'argent en espèces à des personnes en dehors du service des impôts. Pour toutes les personnes qui voudront payer leur impôt foncier en espèces, il faut qu'elles se rendent au centre de rattachement du bien. Oui, absolument. Et réclamer bien évidemment un reçu contre le paiement. D'accord, c'est bien noté, M. Lespert. À quoi servent les recettes tirées de l'impôt foncier? Les produits de l'impôt foncier sont affectés au développement pour le bien-être des populations. L'essentiel
du produit de l'impôt foncier est affecté aux collectivités locales qui sont chargées du développement de proximité pour les populations. Ainsi, les mairies, les conseils régionaux, les districts ont leur budget alimenté en grande partie par les revenus de l'impôt foncier. Et c'est grâce à ces revenus que ces collectivités vont construire des centres de santé, des écoles, aménager des voies pour le bien-être des populations. Une partie de l'impôt foncier est également affectée à la structure qui gère les ordures ménagères. Et donc, c'est à tout ce qui concourt au bien-être de la population que sert l'impôt foncier. Merci, M. Lesfer. Votre mot de fin? Je dirais aux contribuables de profiter de l'opportunité, en cette fin d'année, l'opportunité qui leur est offerte par l'administration fiscale pour apurer leurs arriérés sans pénalité. Pour ceux qui n'ont pas encore achevé de payer leur impôt de l'année en cours, c'est aussi le moment de se dépêcher pour rattraper les échéances passées et pour solder également leur impôt foncier. Je profite de l'occasion pour demander aux contribuables de se rapprocher de l'administration fiscale. Nous avons les centres des impôts dans les différentes communes d'Abidjan et dans les différentes localités à l'intérieur du pays pour exposer leurs préoccupations auprès des services des impôts. Une solution sera trouvée pour leur permettre de régler leurs impôts dans de bonnes conditions et se mettre à jour. Merci, M. Seka, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci, Sylvie. C'était un plaisir pour nous. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec M. Seka Monet Kami, administrateur en chef des services financiers, conseiller technique du directeur du cadastre, avec qui nous avons parlé de l'impôt foncier et des modalités de paiement de l'impôt foncier. Alors, chers contribuables, chers gérants de biens immobiliers, sachez que vous devez absolument payer vos impôts fonciers avant la date butoir. Mieux, pour bénéficier de l'abandon de toutes vos pénalités, payez vos impôts fonciers avant le 30 novembre. Si toutefois quelqu'un va vers vous, vous demandant ou vous réclamant de payer l'impôt en main propre, ne le faites pas. Rendez-vous dans les centres des impôts de votre localité. Alors, si vous habitez à Djamé, vous payez votre impôt foncier dans le centre d'Adjamé. Et si vous voulez faire le paiement de l'impôt foncier via un virement, via le portail e-impôt ou DGI mobile, vous pouvez également le faire. Pour toute information, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran ou nous suivre sur YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.